Bonjour à tous, c'est HD. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo qui va faire partie d'une longue série de vidéos dédiées aux questions techniques que l'on peut avoir en entretien en finance. La question que je vais traiter aujourd'hui est très récurrente, que ce soit pour les entretiens de M&A, de Private Equity, de Transaction Services, d'ECM et bref, et j'en passe. Et c'est une question que l'on m'a souvent demandé lorsque j'aidais des amis pour préparer leur entretien. On m'a souvent demandé comment moi j'y répondais pour mes entretiens et donc mon objectif à travers cette vidéo, ça va être de vous présenter les 3 principales méthodes de valorisation qui sont utilisées en pratique et de vous donner les différents conseils, les différents tips pour que vous puissiez répondre parfaitement à cette question. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas aller dans le détail dans les 3 méthodes de valorisation que je vais présenter. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner donc les points nécessaires, les points fondamentaux à savoir bien maîtriser pour pouvoir bien répondre à cette question. La première méthode de valorisation dont je vais vous parler, c'est la méthode qui est très connue qui s'appelle DCF, acronyme pour Discounted Cash Flows. L'objectif de cette méthode, ça va être de déterminer la valeur intrinsèque de la société en actualisant les flux de trésorerie dégagés par la société sur une période prévisionnelle qui aura été préalablement établie et qui se situe généralement entre 5 et 10 ans. Donc brièvement, comment on valorise une société en utilisant cette méthode des Discounted Cash Flows? La première étape, ça va être de projeter les états financiers de la société, que ce soit le compte de résultat, le bilan, le tableau des flux de trésorerie. Et donc, on va les projeter sur une période, comme je vous l'ai dit, période prévisionnelle qui se situe généralement entre 5 et 10 ans. Donc, la première étape effectuée, d'avoir projeté les états financiers, on va passer à la seconde étape. La seconde étape, ça va être de calculer les flux de trésorerie dégagés par la société au cours de cette période prévisionnelle. La formule, elle est très simple. Donc, les flux de trésorerie en anglais, free cash flow to the firm, elle est très simple. Elle est à apprendre par cœur pour les entretiens. Je vais vous la mettre ici. La troisième étape, ça va être de calculer le taux auquel on va actualiser ces free cash flow, ces flux de trésorerie préalablement calculés. Ce taux-là, il s'appelle le WACC. Le WACC qui est le coût du capital. Pareil, je vais vous mettre la formule juste ici. Et l'objectif aussi pour vous, ça va être d'apprendre cette formule par cœur. Comme je vous l'ai dit, je vais revenir plus en détail sur cette méthode de valorisation et donc je vais détailler la formule du WACC, la formule aussi des flux de trésorerie dans une autre vidéo. Donc la troisième étape, ça va être de calculer la valeur terminale, terminal value en anglais, de la société. Il existe 2 méthodes différentes pour pouvoir calculer cette valeur terminale que je vais mettre juste ici. Pareil, ces méthodes-là, il faut les connaître par cœur et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Dans cette troisième étape, on va aussi, une fois qu'on aura calculé la valeur terminale, l'actualiser avec le même taux, donc le même taux qui est le WACC. La quatrième étape de cette méthode, ça va être de faire une somme, donc c'est la partie la plus simple de cette méthode, la somme des flux de trésorerie calculés pendant cette période prévisionnelle et qui ont été actualisés au taux du WACC, et la somme de la valeur terminale de la société qui aura été actualisée avec le WACC. Et cette somme-là donne l'enterprise value, la valeur d'entreprise. Donc, il existe des avantages et des inconvénients à cette méthode des Discounted Cash Flows. Les avantages sont les suivants. C'est une méthode qui est très technique avec beaucoup d'hypothèses. Donc, on peut vraiment influencer la valeur de l'entreprise en fonction de notre intuition concernant la croissance de la société, ce qui est vraiment une bonne chose. Néanmoins, il y a aussi beaucoup d'inconvénients, 2 principaux. Le premier inconvénient est lié à la valeur terminale, qui généralement correspond à une grosse partie de notre valeur d'entreprise calculée. Et on considère que c'est un problème lorsque la valeur terminale représente plus de 50 à 60% de la valeur d'entreprise. Le deuxième inconvénient, c'est lié au WACC. Le WACC qui est une formule qui peut paraître simple, mais qui est néanmoins très complexe à mettre en pratique, car certains chiffres sont difficiles à trouver, et pareil, le calcul pour trouver certaines variables de cette formule sont assez difficiles. Passons à la deuxième et à la troisième méthode de valorisation dont je voulais vous parler, qui sont des méthodes de valorisation qui permettent de trouver la valeur relative de la société. On va commencer par la première méthode qui permet de trouver la valeur relative de la société, qui est la méthode des comparables boursiers. Donc cette méthode de comparables boursiers consiste à déterminer la valeur de marché de la société, la valeur relative à des sociétés comparables que l'on aura préalablement choisies à travers différents critères. C'est très important. Donc la première étape pour pouvoir valoriser une société à travers cette méthode-là, c'est définir des critères. Des critères qui vont nous servir à trouver des sociétés qui sont similaires à la société que l'on veut évaluer. Il existe une multitude de critères que l'on peut prendre en compte pour trouver donc, ce qu'on appelle des sociétés comparables, des comps en anglais. Je peux vous donner des exemples et généralement il faut pareil que vous soyez organisé lorsque vous répondez à cette question. Donc vous pouvez dire, je peux vous citer 4 critères
qu'il faut préalablement fixer pour trouver des sociétés comparables, qui sont donc les suivants. La taille de la société, son secteur d'activité, sa localisation et son profit financier. En plus de ces 4 critères que je viens de vous citer, il existe une multitude d'autres critères, comme par exemple son business model ou la croissance. Après avoir défini ces critères-là, l'objectif c'est de trouver des sociétés similaires à celles que vous voulez évaluer grâce aux critères prédéfinis. Une fois que vous allez avoir une liste d'environ 8 sociétés similaires à celles que vous voulez évaluer, vous allez passer à la deuxième étape de cette méthode de valorisation, qui est le calcul de ratio. Le calcul de ratio, c'est l'étape, on va dire, quantitative de cette méthode, où vous allez calculer les ratios. Donc il y a 2 types de ratios différents, les ratios qui vont vous permettre de trouver l'enterprise value, donc la valeur d'entreprise de votre société, comme les ratios enterprise value divisé par EBITDA par exemple, et les ratios qui vont vous permettre de trouver l'equity value, la valeur des capitaux propres de votre société, comme le price earning ratio par exemple, le PE ratio. Donc vous allez calculer les ratios, ces ratios-là, de toutes les sociétés, donc des 8 sociétés si vous en avez choisi 8, qui sont similaires à celles que vous voulez évaluer. Une fois que vous aurez calculé ces ratios, vous allez pouvoir passer à la 3e et dernière étape de cette méthode de valorisation, qui est le calcul de la valeur d'entreprise de la société que vous voulez évaluer ou la valeur de ses capitaux propres. Prenons l'exemple de la valeur d'entreprise. Si vous avez choisi l'enterprise value divisé par EBITDA, donc ce ratio, vous allez par exemple prendre sa moyenne ou la médiane des 8 sociétés, comparables, et vous allez juste avoir à multiplier l'EBITDA de votre société par ce ratio, donc par cette moyenne ou par cette médiane, pour trouver l'enterprise value de votre société, la valeur d'entreprise de votre société. Donc passons à la 3e et dernière méthode de valorisation dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est la méthode des précédentes transactions. Cette méthode, c'est la seconde méthode qui vous permet de trouver la valeur relative de votre société, la valeur relative aux précédentes transactions qui auront été effectuées dans le même secteur d'activité ou qui regroupent des sociétés qui sont similaires à celles que vous voulez évaluer. Cette méthode suit la même logique que celle des comparables boursiers, c'est-à-dire qu'il y a 3 étapes. Tout d'abord, on va définir des critères qui sont généralement les mêmes que les critères dont je vous ai parlé pour les comparables boursiers. La seconde étape, c'est que vous allez non pas calculer les ratios, mais vous allez devoir faire une recherche d'informations pour trouver les ratios qui auront été utilisés pour valoriser la société qui s'est fait acheter. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons qu'il y ait une société A qui rachète une société B pour 2 milliards de dollars. C'est-à-dire que la société B vaut 2 milliards de dollars. Imaginez que vous avez réussi à trouver que l'EBITDA de la société B à la date à laquelle elle a été achetée, donc imaginons en 2020, était de 1 milliard de dollars. Donc le ratio enterprise value divisé par EBITDA est égal à 2 milliards sur l'EBITDA qui est égal à 1, ça fait 2. Et donc là, vous allez lister les différents ratios que vous allez trouver donc sur Internet. C'est une recherche qui est assez longue et assez pénible. Et généralement, les sources ne sont pas très fiables, mais néanmoins, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et donc, vous allez faire la moyenne de ces ratios-là, la médiane de ces ratios, et pareil, donc la 3e étape, ça va être de calculer la valeur de votre société grâce à ces ratios-là, en multipliant donc l'EBITDA de votre société par l'enterprise value sur EBITDA, si c'est ce ratio que vous avez utilisé. Le principal avantage de cette méthode de valorisation, c'est qu'il vous permet de voir le premium payé pour une société qui est similaire au vôtre. Évidemment, le premium, ce n'est pas quelque chose qui est estimable très facilement, et donc cette méthode-là vous permet de le trouver et de voir environ à combien plus que la valorisation calculée peut être vendue votre société. Donc les avantages qui existent à cette méthode de valorisation sont les suivants. Il y en a 2 principaux. Le premier, qui est le fait que la méthode des précédentes transactions se base sur les transactions qui sont donc forcément antérieures à la valorisation de la société, à la date à laquelle vous voulez valoriser votre société. Donc il se peut que la transaction ait opéré au sein d'un cycle économique qui était totalement différent de celui dans lequel vous voulez évaluer votre société. Et donc il y aura un problème, vous ne pouvez pas pouvoir comparer ces 2 cycles économiques qui sont différents. Le deuxième des avantages est lié au fait que les informations pour trouver donc, ces différents ratios dont je vous ai parlé sont très difficiles à avoir et sont généralement peu fiables. Donc pour conclure cette vidéo, je vous ai présenté aujourd'hui les 3 principales méthodes de valorisation qui sont utilisées en pratique. C'est vrai que c'est une vidéo qui me tenait à cœur car les différentes personnes que j'ai pu coacher me posaient souvent cette question. Et comme je vous l'ai dit, elle est vraiment récurrente dans les entretiens de M&A, de private equity, etc. Comme la précédente vidéo, si vous voulez recevoir une fiche qui résume tout ce que je viens de dire avec des informations supplémentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire et à remplir surtout dans la description de cette vidéo le petit sondage et je vous l'enverrai dès que j'aurai fini par mail.
Sur ce, bon courage dans vos candidatures, bon courage pour vos entretiens, je suis sûr que tout va bien se passer. Je vous dis à la prochaine, ciao.